bienvenue tout le monde. C'est le 2e épisode de Credit Management dans ta poche. Alors cette fois-ci, on va parler du credit management un peu plus en profondeur et pour ça, on retrouve notre cher ami Jérémy. Salut Jérémy. Bonjour Colline, ravi de te retrouver là pour notre 2e épisode. C'est super, j'espère que l'histoire va continuer à intéresser nos auditeurs. Écoute, moi ça me fait toujours plaisir de te recevoir et j'espère effectivement que ça va les intéresser, mais il n'y a pas de raison. Bah oui, ça va être un peu notre Netflix du cash et du risque. Donc, C'est ça, c'est exactement ça, sauf que nous on n'est pas filmés. Ah, on n'est pas filmé, c'est vrai. On serait pas des vrais acteurs, on serait juste derrière nos micros. On va être des voix, mais c'est déjà pas mal. On est nos voix préférées, avouez. Alors dis-moi Jérémy, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Allez, voilà. Donc pourquoi est-ce que le credit management c'est important pour une entreprise ? Alors pourquoi c'est important pour une entreprise ? Alors déjà la notion de credit management c'est manager le crédit. Ouais. Et c'est un peu comme manager des hommes en fait. Et ces hommes-là sont nos clients. Okay. Donc c'est important le credit management parce que c'est manager les clients d'une entreprise. Donc c'est piloter le post-client, c'est sécuriser les ventes, c'est savoir à qui on vend, combien on vend, jusqu'où on vend, quel est le profil de nos clients, quel est le volume de factures, donc de créances pour parler un tout petit peu plus technique qu'on a, quelle est la profondeur d'une balance âgée. Donc c'est tous ces éléments qui font que le credit management reste une fondamentale pour l'entreprise et c'est une des composantes des finances de l'entreprise. Donc en fait, c'est vraiment comme une stratégie qui permettrait de minimiser les risques financiers, d'optimiser les relations clients, de garantir la gestion optimale de la trésorerie. En fait, c'est fondamental. D'accord. Du coup, globalement, on peut retrouver ça dans n'importe quelle entreprise, en fait. Alors, exact. C'est vrai que très souvent, on associe ça à un saucisson ou associe ça, on dit. On associe ça on n'est pas encore à l'apéro. On n'est pas encore à l'apéro. À des grosses structures, des grosses sociétés. Mais en fait, à partir du moment où on a une relation en B2B avec, dans le cadre de son entreprise, on se doit de penser credit management, quelle que soit la taille de l'entreprise. Après, il y a des ressources, des moyens, des outils qui peuvent être divergents et différents. Mais en tout cas, on n'est surtout pas dans le fait de dire que c'est réservé uniquement aux grosses structures. D'accord. Et du coup, tu me parlais de B2B. C'est que pour le B2B ou il y a un peu de B2C dedans ? Alors, c'est une excellente question, Colline, qui n'était d'ailleurs pas prévue. Je suis désolée. Alors, en fait, non, mais je plaisante. C'est effectivement le B2B, c'est la référence parce qu'on est entre entreprises et on accorde du crédit à une entreprise. Aujourd'hui, si je vais à la Fnac et que je vais acheter un écran plat frame, au moment où je passe le poste de garde, si je suis pas passé à la caisse avant, il y a un monsieur gentil qui va me dire s'il vous plaît, vous pouvez retourner, et ça risque de biper même. Donc, ce qui veut dire que dans le B2C, s'il y a une relation de paiement cash, il n'y a pas tellement de recouvrement de créances. Mais à partir du moment où on accorde du crédit, que ce soit en B2B ou en B2C, on est dans du pilotage. Et donc là, la dimension de credit management prend aussi toute son importance. D'accord, ok. C'est super intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, c'est quoi l'avantage qu'on va avoir à avoir une ou plusieurs personnes qui vont être dédiées à être credit manager ? Alors là, une ou plusieurs. Alors déjà une, c'est vrai que c'est important. Donc l'avantage, c'est d'abord la spécialisation qui est apportée par ces professionnels du crédit, qui permet une analyse approfondie. Donc comme je le disais précédemment, des risques financiers. C'est des experts qui peuvent évaluer de manière mieux pensée, mieux élaborée, les politiques crédit, la prévention, l'analyse, qui ont une appréciation de ce qui est la dimension de créance, qui sont capables de lire des reportings, qui sont capables de définir une politique globale orientée post-client. Et c'est vraiment ça, c'est l'avantage d'avoir des personnes dédiées, parce qu'il y a un focus qui est mis en place, il y a une attention qui est constante, parce que c'est vraiment important de se dire que si j'ai un business avec des clients, j'ai donc en amont des commerciaux qui ont démarché, j'ai des personnes de l'ADV qui ont facturé, qui ont enregistré des contrats, j'ai des personnes de la compta qui ont enregistré des pièces et j'ai des personnes du credit management qui sont quelque part les derniers gardiens du temps pour faire en sorte que toute cette chaîne du process order jusqu'au cash soit respectée. Et donc, c'est avoir une équipe dédiée ou en tout cas une personne qui a un focus là-dessus,
ça apporte vraiment je dirais une maîtrise du process sans que la fin de l'histoire se termine en queue de poisson. Ok, d'accord. Et du coup, c'est mieux d'avoir une seule personne ou d'avoir une équipe de personnes? Alors après, là par contre, ça dépend vraiment de la volumétrie en fait, hein, de la taille de l'entreprise. C'est vrai que avoir plusieurs personnes, c'est comme tout, hein. Quand on veut construire une maison, si on a un ouvrier, et qu'on est soi-même, on peut y passer une partie de sa vie. Si on a une équipe, on sera plus vite dans une maison terminée. Là, c'est exactement pareil dans une entreprise. Si on a une volumétrie qui fait que finalement une personne peut piloter ça avec la visibilité, la disponibilité, aucune rupture en cas d'arrêt, de congé, de vacances ou autre, et que derrière ça tourne, ça suffit amplement. Par contre, dès qu'on commence à avoir un certain volume de business, un nombre de clients, des factures, des enjeux autres qui vont au-delà du simple fait de dire je connais tout dans ma tête, là, il faut mieux avoir au moins une petite équipe qui soit en mesure de prendre le relais. Ok, ça marche. Et du coup, en dehors d'un credit manager, parce que on les a déjà, eux, maintenant, c'est bon, ouais, on les a réservés. On les a. Voilà. C'est quoi les autres postes qu'il faut prévoir autour d'eux? Alors, donc, on va dire le credit manager, c'est lié au credit management. Donc là, par association d'idées, on va dire, c'est l'élément clé. Mais on peut avoir plusieurs postes autour. Donc là, on tombe un petit peu dans la sophistication, mais qui est clé et que j'ai rencontré durant ma carrière. On peut avoir, par exemple, un ou des analystes crédit. Donc, un analyste crédit, c'est une personne qui peut travailler en collaboration avec le credit manager pour évaluer la solvabilité des clients, pour déterminer des limites de crédit. Alors, vous allez me dire, mais aujourd'hui, on a des outils qui font ça. Ça, c'est clair, c'est évident et c'est indispensable. Il n'empêche qu'à un moment donné, on peut préserver la gouvernance de l'humain qui va dire, eh bien, je suis la recommandation de l'outil, j'y vais ou j'y vais pas ou j'y vais plus. Donc, l'analyse crédit reste un des éléments de l'équipe en plus des crédits managers qui peut apporter quelque chose d'important. Bien sûr, le chargé de recouvrement. Donc là, on est sur le basique, le cash collector, le gestionnaire de compte. Donc, c'est vraiment celui qui est en charge de faire rentrer le cash, de contacter les clients, d'identifier les litiges et d'être quelque part aussi le gardien du temple, mais sur l'aspect cash pur, alors que l'analyse crédit est déjà en amont. On peut avoir l'assistant administratif. En fait, l'assistant administratif, c'est vraiment d'avoir un support administratif qui est souvent nécessaire pour traiter la documentation qui est liée aux transactions financières, de gérer les dossiers clients, d'assurer le suivi minutieux des termes de garantie, etc. Donc c'est vraiment là, je suis dans une dimension importante où il y a de la volumétrie des enjeux et je dirais un tsunami de sujets qui fait que juste un credit manager serait dans l'incapacité de le mener tout seul. Ok, ouais. Et c'est marrant parce que tous les rôles que tu as donnés, moi dans ma tête, c'était un petit peu tout ce que faisait le credit manager de son côté. Non mais t'as raison Colline, hein, parce que normalement le credit manager, en tout cas, il doit avoir la compétence sur tous ces domaines. Parce qu'il est vraiment... le management, je disais, c'était le management des clients, mais c'est aussi le management d'une équipe. Donc il est censé normalement pouvoir challenger son équipe sur des aspects, les aspects que je viens d'évoquer. Par contre, c'est juste une question de charge de travail. C'est à un moment donné, peut-être il ne peut pas le faire tout piloter et se retrouver un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de sujets qui seraient pas traités dans leur intégralité. Donc en fait, on va dire que dans une petite entreprise, un credit manager, c'est suffisant. Oui. Par contre, dès qu'on commence à avoir un petit peu plus de charge de travail et tout, il faut qu'il ait une équipe pour l'entourer. C'est ça. C'est mieux d'avoir une équipe ou en tout cas d'avoir, alors pas forcément des gens 100% dédiés, mais d'avoir des ressources qui soient en mesure de traiter certains sujets dans le cadre de leur quotidien. Ok, super. Et il y a un autre volet, dernier volet qui peut être important, parce que dans le monde de la finance et dans le monde au sens large du terme, tout va très très vite maintenant, de plus en plus vite. Alors je sais pas si c'est l'âge qui fait qu'on a l'impression que le temps s'accélère. En tout cas, les changements sont assez brutaux. J'en parlais lors d'un petit plateau TV où on parlait plus d'évolution mais de transformation. Donc les choses se transforment vite. Donc il faut presque avoir au sein de son équipe une personne qui soit toujours en veille sur les changements. Donc comme un formateur, en gros, quelqu'un qui va rappeler des best practices, qui va orienter sur des tendances pour éviter qu'on se fige sur un modèle et qu'on l'ait depuis 2015 alors qu'on est en 2024. Et en 2015, le credit management, c'était pas tout à fait le même que celui en 2024.
Et ça sera encore moins que celui qui va arriver de façon imminente avec la facturation électronique, qui va transformer complètement les méthodes de travail. Ok. Et super. Voilà, on veut tous avoir un formateur, c'est sûr. C'est super important de rester à la page parce que le monde d'aujourd'hui, en plus avec les nouvelles technologies, il évolue très très vite, t'as raison. Et il faut absolument, dans tous les métiers, qu'on soit au courant de ce qui se passe. Et encore plus en credit management. Et donc, justement, en parlant de tout ça, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui ou plus facile d'être un credit manager? Parce qu'il y a tous ces changements, mais en même temps, tu as tous les outils qu'on peut trouver et qui vont accompagner, en fait. Alors, c'est une bonne question, ça aussi. Alors, c'est vrai que c'est ambigu parce que aujourd'hui, on va dire que la facilité, elle est amenée par les outils. Donc, on peut se dire que l'automatisation des processus avec des avancées technologiques qui permettent de gérer de nombreuses tâches en automatique, ça simplifie la gestion quotidienne des activités du credit manager. L'analyse des données aussi. Aujourd'hui, on parle de big data, de traitement de data avec des outils qui permettent de les analyser. Donc, tous ces outils sont aussi des facilitateurs de performance, de gain de temps, et ça permet au credit manager de prendre des décisions plus informées et proactives. D'accord. La communication électronique aussi. Alors, communication électronique, c'est presque déjà un peu ringard, mais je parle de tous les canaux de communication qui facilitent les échanges rapides avec les clients, les portails qu'on peut mettre en place, bien sûr les emails, mais maintenant c'est bientôt en voie de disparition entre guillemets. toute la dimension sécurité et conformité, c'est-à-dire avoir des outils de sécurité et de conformité qui assurent que les transactions qu'on va faire sont conformes aux réglementations en vigueur. Donc tout ça, je dirais, ce sont des éléments qui transforment la vie du credit manager et qui font que c'est plus facile, à condition qu'ils sachent les utiliser. Parce que on parle d'outils, et je sais bien de quoi je parle parce qu'on est nous-mêmes éditeurs de logiciels. Donc on a des outils qui doivent être utilisés, et s'ils sont bien utilisés, là c'est vraiment un accélérateur de particules qui permet d'avoir un pilotage de son poste client qui est sublimé. Mais par contre, il y a quand même une complexité d'être un credit manager aujourd'hui qui est liée aux enjeux actuels. Complexité dans les relations financières, donc les entreprises qui opèrent dans un contexte qui est mondial. Avant, ça fait un peu vieillot, mais c'est vrai qu'il y a une dimension de la mondialisation qui est de plus en plus vraie, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et donc, ça veut dire que là, on est sur des gestions de portefeuille de clients internationaux qui peuvent être plus complexes en raison des différentes règles, des lois, des devises. Donc tout ça, c'est une complexité qui vient s'ajouter. La fameuse gestion des données aussi, finalement, bien que l'analyse des données soit une facilité, la quantité massive de données amène une complexité. On a des informations qui viennent de partout. On peut avoir des informations de solvabilité des clients, de comportement de paiement, de capacité de traitement des litiges, d'identification claire de où quel client, à quel moment ça a été payé, pour quelle raison il y a eu tel retard. Donc toutes ces données sont multiples. Donc il faut être en mesure aussi de savoir comment on veut les analyser. Et puis tout simplement l'adaptation aussi aux nouvelles technologies, parce que le rythme rapide de l'innovation fait que on le voit très bien aujourd'hui, même avoir un téléphone portable, il y a beaucoup de gens finalement qui n'exploitent que 20% de leur téléphone, alors que la multitude des fonctionnalités technologiques qui sont enfermées dans le téléphone sont nombreuses. On peut payer avec un téléphone, on peut bien sûr téléphoner, on peut prendre des photos, on peut savoir où on se géolocalise, on peut prendre une photo et l'envoyer en disant tiens, je suis à tel endroit et je te retrouve. Donc on a vraiment une multitude de choses qui sont intégrées, et parfois on n'en utilise qu'une petite peau de chagrin parce que quelque part on n'est plus on s'est pas adapté aux nouvelles technologies. Donc voilà, du coup pour moi c'est ambigu dans le sens où le credit manager d'aujourd'hui a beaucoup d'éléments qui facilitent sa vie, mais ça ne peut prendre son rythme que s'il est lui-même en mesure d'appréhender son environnement et d'en comprendre la complexité.
D'accord, effectivement. Donc, si j'ai mon grand-père qui sait pas utiliser Excel, qui me dit demain, vas-y, je monte mon entreprise, je vais être credit manager et puis je vais aller à l'international, je lui dis non. Ouais, tu lui déconseilles, ouais. Je vais dire, écoute, papy, retourne à la maison de retraite, sois gentil. Calme-toi. Calme ta fougue. Ça va bien se passer. Et donc, si tu devais me donner justement un conseil à un futur credit manager, ce serait quoi? Un futur credit manager, donc qui arrive, mais c'est pas le papy. Non, c'est pas mon papy, c'est par D'accord. exemple un étudiant qui vient de finir ses études et qui veut être credit manager. D'accord. Alors, je lui dirais je lui donnerais en fait plusieurs conseils, notamment au niveau des compétences techniques. Donc, parce que c'est malgré tout est aussi technique dans la vie. Hein. Quoi qu'on fasse, il y a une technicité, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Donc les compétences techniques, c'est la maîtrise des outils. Donc c'est se familiariser avec des outils de credit management, parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs sur le marché, il y en a des nettement mieux, hein, je sais duquel je parle. Il y en a qui sont on fait pas de pub ici, calme-toi, on ne fait pas de pub. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment, ça c'est extrêmement important d'avoir cette compétence technique dans l'utilisation des outils du marché et l'optimisation et savoir les adapter et je dirais les customiser en fonction de son organisation. Avoir des compétences techniques en matière d'analyse de données, donc développer des compétences solides en analyse de données pour interpréter les tendances financières, même si les outils le font, c'est quelque part être en mesure de comprendre le résultat. Parce que finalement, on parle, je prends un exemple en médecine, on parle de radiologie, le métier du radiologue s'éteint, la machine va vous dire, voilà, si vous êtes polytraumatisé après avoir sauté une barre rocheuse en montagne en ski, elle va dire, il y a tout ça, mais finalement, ok, c'est un constat. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ce résultat? Ouais, c'est ça, on va pas aller voir son patient en disant, vous avez un os cassé. Voilà, c'est ça. Elle a dit que vous aviez un os cassé de profondeur de temps, en fracture ouverte, etc. C'est bien, merci, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est la capacité d'analyse de données qui rentre. Donc ça, c'est le volet technique. Il y a aussi, pour l'étudiant qui a fait sa formation en credit management, c'est des compétences relationnelles. D'accord. Donc ça va être bien sûr toute la dimension de communication, c'est-à-dire cultiver d'excellentes compétences en communication. C'est extrêmement important parce que malgré tout, la relation et l'échange, la capacité à dialoguer avec l'autre, et l'autre c'est le client externe, mais ça peut être aussi le client interne, le commercial, la DV, la compta, la logistique, le contrôle de gestion. Donc la dimension communication est extrêmement importante. Une capacité à avoir aussi la gestion des conflits. Parce que la diversité des échanges, la complexité liée à la mondialisation, liée au process, au changement, amène des tensions dans le monde. Et en plus, on s'appuie là, pour revenir sur la dimension du credit management, sur du cash et sur l'argent. Finalement, l'argent, même dans une belle famille, lors d'un héritage, il peut y avoir des tensions qui naissent et des ruptures de relations parce que ça crée des conflits. Donc gérer des conflits, c'est apprendre à gérer des situations conflictuelles de manière constructive. Cette dimension-là doit vraiment être appréhendée par le futur credit manager. Et puis, je dirais une troisième dimension qui sont les compétences stratégiques. Donc là, on est vraiment au-dessus, c'est l'anticipation des risques, c'est mettre en place une stratégie, savoir qu'est-ce que je veux faire, dans quel timing, pour quel objectif, par rapport à l'organisation de mon entreprise, par rapport aux consignes éventuelles de la direction, parce qu'il y a des orientations qui peuvent être différentes. Donc, c'est ces trois volets qui font que le credit manager en herbe pourra vraiment prendre son envol et tenir son poste avec efficacité. D'accord, donc un futur credit manager, il faut qu'il sache utiliser les technologies, avoir un bon esprit d'analyse, savoir communiquer, et aussi, j'ai oublié... Et puis aussi avoir une dimension stratégique, en fait. Voilà. Une dimension stratégique. Et du coup, du fait que tu aies oublié ce point-là, ça me fait penser, il y a même un quatrième point qu'on peut rajouter qui est important, c'est le réseautage. Le réseautage professionnel. Et ça, on parle de réseau, alors je veux pas faire de pub, mais du LinkedIn, du autre, c'est aussi très important parce que ça permet, d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe autour de soi, d'être visible,
3, de rentrer en relation, d'échanger, d'avoir finalement des best practices qui peuvent remonter. Donc ce réseautage, c'est vraiment c'est quelque chose qui est aussi important. Alors on va dire quand on arrive sur le marché en tant que credit manager, qu'on sort, on a peut-être juste ses copains de classe ou de cours en réseau, mais c'est déjà du réseautage parce que chacun va faire son chemin et puis quelque part on construit sa voie au milieu d'un tout. C'est exactement ça. Faut jamais négliger le réseau parce que c'est là où vraiment tout se passe en fait. Si imaginons il y a une offre d'emploi qui arrive, on connaît quelqu'un dans l'entreprise. La personne va dire, attends, mais cette personne, je la connais, j'ai déjà travaillé avec, j'ai déjà fait mes études avec. On va lui donner une chance. Exactement. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des super entretiens. Et aussi, on va pouvoir avoir des super conseils derrière. Ouais. Donc vraiment, n'hésitez pas à créer votre compte LinkedIn maintenant. Commencez à ajouter tous vos amis. Tout le monde. C'est voilà. vrai. Le réseau, je crois que quand on est tout seul, on dit être en entropie, il me semble. Que je vais pas dire de bêtises, mais du coup, en mode isolé, et c'est pas viable. C'est pas viable. Donc, et c'est pas viable dans tous les domaines. Hein. Donc, vraiment, garder un réseau. Ok. Et du coup, maintenant qu'on a vu pour les étudiants, un chef d'entreprise, quel conseil tu lui donnerais s'il voulait s'intéresser au credit management ? Alors c'est une bonne question. Alors, pour moi, un chef d'entreprise doit de toute façon s'intéresser à ce domaine-là. Si en tout cas, il ose prendre le titre de chef d'entreprise, ou s'il a ce titre, ça veut dire qu'il a forcément une dimension qui doit intégrer la gestion de son poste client. D'accord. Et une dimension qui s'en rend pas forcément compte du coup. Voilà, alors peut-être qu'il en a pas conscience et que du coup il est dans un peu dans le déni du suivi, et lui il est plus orienté sur la stratégie, quel produit on va sortir, les gars il faut qu'on vende plus, le chiffre d'affaires, parce que ça reste un peu une préoccupation. En gros, il y a 2 grandes préoccupations: quel est mon carnet de commandes et quel est le chiffre d'affaires. Ça, on va dire, ça c'est les deux axes majeurs auxquels on pense en permanence, mais ces 2 axes ne peuvent fonctionner que si on pilote son poste client derrière. C'est-à-dire que tout ça, ça aboutit à de la trésorerie, du cash, de la facturation. Donc, il faut qu'il ait le conseil que je pourrais donner, c'est d'avoir au moins mettre en place des systèmes de surveillance et de reporting pour suivre de près les tendances de ces paiements. En fait, c'est être en mesure de savoir si quelque part ça va bien, si ça va moins bien, si ça va pas bien, comment ça sera demain, avoir du prédictif, savoir où je vais atterrir, où je vais y aller. Et là, je parle uniquement dans le volet cash, cash, risque. Bien sûr, suivi des litiges aussi, parce que les litiges, c'est une composante qui traduit la qualité de la relation client, donc la pérennité et la fidélisation des clients. Donc, si j'ai la mauvaise facturation, parce que quelque part, c'est pas ma préoccupation et que la personne qui facture fait pas mal de boulettes, je crée des tensions, je peux potentiellement perdre des clients. Donc, c'est vraiment tout ce volet-là que le chef d'entreprise doit avoir. Donc, tout simplement, du bon sens, et se dire, je ne peux pas piloter mon entreprise si je n'ai pas une attention particulière à mon poste client. D'accord. À travers des reportings, à travers potentiellement une formation, si je sens que je suis un peu léger, et une sensibilisation. Donc, je vais voir des experts dans le domaine et je leur dis, dites-moi, qu'est-ce que je dois observer au sein de mon entreprise, dans mon bilan, peut-être au niveau de mes ressources, comment je peux organiser ma structure pour faire en sorte que j'ai quelque part quelqu'un qui suive ça de plus près, parce que moi j'ai pas le temps. Mais en tout cas, c'est le conseil que je donnerais aux chefs d'entreprise. D'accord. Et éventuellement envisager dans le futur d'avoir un credit manager dans l'entreprise. C'est ça, voilà. Exactement. Et en parlant du coup de tout ça, pour toi, c'est quoi un bon credit manager ? Alors, un bon credit manager, c'est comme j'allais dire comme un bon chasseur. Non, mais je fais un petit on va les retrouver dans les bois dimanche. Les inconnus. Non, mais un bon credit manager, on en a un petit peu parlé indirectement à travers les conseils que je donnais. C'est une personne qui va avoir des compétences analytiques, donc capacité à analyser des données, qui va avoir du recul par rapport à des résultats que pourrait lui donner de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence tout court, qui a une capacité aussi à communiquer. Donc c'est vraiment quelqu'un qui doit avoir d'excellentes compétences en communication, à la fois
écrite et verbale pour gérer efficacement les relations. C'est aussi quelqu'un qui doit être orienté résultat, donc qui a une capacité à fixer des objectifs clairs, parce que souvent on a tendance dans la vie à pas se donner réellement un objectif, que ce soit en credit management ou même en sport. On va courir pour courir, et je sais pas si t'as remarqué, Colline, quand par exemple tu te dis tiens je vais me préparer pour telle course, et la façon, tout ce qui se passe en amont est beaucoup plus concentré, beaucoup plus structuré que si on est juste dans l'abstract. Et dans le domaine du credit management et dans tous les domaines, si vous fixez un objectif, c'est aussi une façon de structurer votre façon de travailler et de vous organiser pour l'atteindre. Donc il faut être orienté résultat aussi. Capacité aussi à gérer des conflits. Donc là, on en a parlé, mais c'est un élément important. Alors, je veux pas dire que dans le credit management, ce soit toujours the war, loin de là. Mais un litige contractuel sur des, sur des incoterms qui auraient pas été respectés à l'export, ou sur un prix qui a mal été compris et du coup il y a une facturation qui est pas tout à fait en ligne avec ce qu'attendaient les clients. Sur un petit sujet, on peut des fois dériver drastiquement. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment cette capacité à être dans la communication, dans l'empathie, dans l'écoute de l'autre, pour comprendre et pour trouver des solutions, sans pour forcément faire un avoir, si l'avoir est pas justifié, mais en tout cas être en mesure d'expliquer au client que non, le prix c'est bien celui-ci pour telle ou telle raison, et qu'il n'a pas compris que l'achat de 3 lots n'enclenchait pas l'offre du 4e gratuitement. C'est vrai, c'est exactement ça. Non, mais puis c'est vrai que la gestion de conflit, c'est aussi surtout s'assurer qu'il ne va pas y avoir de conflit. C'est ça. Le but, c'est ça. C'est de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'aller plus loin que le « et calme-toi ». Voilà. Avec le chien à côté, bien sûr, qui aide l'autre à se calmer. C'est exactement ça. Et je reviens juste sur un des conseils que je pourrais donner quand même à un patron d'entreprise, un chef d'entreprise, parce que ça, quand tu as dit finalement, c'est aussi d'avoir un credit manager, peut-être que d'avoir une ressource en interne, c'est, je dirais, structurellement pas trop possible parce que pour telle ou telle raison, il y a aussi l'externalisation qui peut être utilisée, c'est-à-dire finalement se tourner vers des experts qui seraient en charge d'assurer le suivi du post-client à la place sous forme de marque blanche. Donc ça, c'est aussi des solutions qui sont très, très utiles et qui permettent d'éviter de laisser un pan complet du suivi de son activité en jachère sous prétexte qu'on n'a personne en interne. D'accord, ok. Eh ben, super. Franchement, on a le meilleur credit manager avec tous ces conseils. Je pense que là, on va faire une machine de guerre. C'est ça. On l'appellera. On l'appellera. Voilà. Et du coup, maintenant, pourquoi est-ce que toi, à la base, tu avais choisi le credit management ? Alors, pourquoi j'avais choisi le credit management ? Alors, en fait, moi personnellement, tu veux dire, hein ? Oui, c'est ça. Alors j'ai une attirance un peu pour le monde des finances au sens large du terme. C'est-à-dire finalement, j'ai toujours eu un intérêt naturel pour les aspects financiers, les transactions commerciales. Tout ça m'a déjà en cours. J'aimais bien ce volet un peu contrôle de gestion, compta aussi. Alors compta, mais dans le pas passer des écritures, pas les contenter, mais plus la compréhension la construction d'un bilan. Donc ça m'a toujours plu. La dimension de gestion des risques aussi. Donc c'était aussi quelque chose qui m'a motivé, le défi de minimiser des pertes, si on peut dire, dues à des impayés ou des gros retards, tout en maximisant les opportunités commerciales. C'est-à-dire, finalement, c'est se dire, j'aimais bien cette dimension de se dire, mais ça veut dire que finalement, le credit manager, c'est celui qui va pouvoir être le gardien entre la finance et le commerce. Je vais prendre du business, mais je sécurise ce même business parce qu'à la fin, il faut qu'il soit payé. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est presque un peu en opposition finalement. Demain, je reviens sur ma petite Fnac. Je rentre à la Fnac, je peux prendre plein de trucs qui me donnent envie.
mais est-ce que finalement je serai en capacité de les payer si on m'octroie un crédit? Parce que si j'arrive à la caisse, c'est sûr que là, au moment où je vais mettre la carte bleue, on va me dire bip, ça bip, ah même si non, vous avez 12 000 euros de matériel, ça passe pas. Donc ça va peut-être être un peu limite. Si par contre je pouvais partir avec ces 12 000 euros de matériel et qu'on m'envoie une facture en me disant vous devez 12 000, peut-être que je pourrais pas les payer pour autant dans 45 jours. Donc c'est un peu cette dimension-là qui me plaît aussi de se dire comment j'arrive à faire ce business-là pour mixer la dimension finance rattachée à la dimension du commerce qui est gourmand de vente. Bien sûr, l'autre élément qui m'a toujours plu et qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est la relation client. Vraiment, j'adore discuter, communiquer. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc c'est vrai que là, travailler directement avec des clients externes et des clients internes, parce que finalement ça devient un peu des clients internes, les gens de l'entreprise, je trouve ça super. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a mis derrière le micro, c'est parce que t'as adore discuter avec nous. Merci Colline, merci. Et puis après il y a des raisons sur les relations professionnelles, travailler, dans le credit management, ça m'a permis de développer des relations professionnelles solides avec d'autres départements. C'est aussi une façon d'aller vers un métier qui à l'époque n'était pas tellement connu et sans aucune prétention, mais c'était d'arriver à faire en sorte que le credit management devienne une vraie fonction. Et aujourd'hui je crois que c'est le cas. Alors bien sûr c'est pas grâce à moi, mais ce que je veux dire c'est que à l'époque c'était un petit peu novateur et je dirais presque la dernière raison, c'est un peu le hasard qui m'a amené au credit management. J'ai découvert ça parce que je suis tombé dedans, mais pas parce que je le voulais. Bizarrement, je m'étais pas dit tiens je vais être credit manager. C'est super intéressant comme réflexion. Ouais, et du coup j'y pense là tout en te disant c'est vrai que je m'étais pas dit ça. C'est le hasard au sens noble du terme, c'est le parcours de vie qui a fait que je me suis retrouvé à piloter ça alors que j'étais plutôt dans le contrôle de gestion. Et puis finalement, ça m'a intéressé, ça m'a plu. Et là, après derrière, j'ai raccroché tout ce dont j'ai parlé précédemment. Ok, d'accord. Et on est en tout cas ravis de t'avoir dans le milieu. C'est un super ajout et un très beau hasard qu'on a eu. Et du coup, de manière un petit peu plus objective, même si c'était un petit peu objectif tout ce que tu nous as dit, si tu devais convaincre une personne de s'intéresser au credit management, tu ferais comment ? Alors si je devais la convaincre, cette personne, je lui dirais, écoute, je lui dirais, regarde autour de toi, rencontre quelqu'un qui fait ce métier, qui l'aime, et prends le temps d'échanger. D'accord. Pose-lui des questions. En fait, ça serait pas de dire à la personne, tu sais, tu dois faire ça parce que ça, c'est super bien, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Non, c'est plus je lui dirais, écoute, pose les questions que tu as en toi. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux savoir? Et donc, de laisser l'autre répondre. Et je pense que ça serait la meilleure façon de convaincre, parce que convaincre quelqu'un de faire quelque chose si on sait pas réellement ce qu'il attend, c'est pas évident. On peut potentiellement gagner à la fin et dire, je vais faire ça. Et en fait, ça s'amenuise, ça s'éteint très rapidement parce que c'était pas ça qu'il voulait faire. Et le fait de le convaincre, ça amène juste un résultat éphémère. Donc, c'est plutôt de lui dire, écoute, je t'offre la possibilité de discuter avec quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui a une passion, qui a vraiment l'envie et qui saura peut-être te la transmettre. Et là, à ce moment-là, si l'envie est transmise, la motivation, là, la personne est convaincue. D'accord, ouais, c'est effectivement une très très belle réponse que tu nous dis, parce qu'on va pas aller voir quelqu'un et lui dire non mais regarde c'est super intéressant, alors que si ça se trouve en fait lui ça l'intéresse vraiment pas. Absolument pas. Et exact. Par contre c'est vrai que aller sur la curiosité et lui dire écoute moi je fais ce métier là, si t'as des questions n'hésite pas, je suis là pour y répondre. C'est ça. Et franchement en fait c'est le but de ce podcast. Exact. On est là pour ça, pour vous expliquer, que vous soyez expert ou pas. On va tout vous dire en fait. Voilà. Petit credit management dans ta poche. C'est ça. On met le credit management dans ta poche. Et merci beaucoup Jérémy. Merci Colline. Merci d'avoir été là. Merci pour tes questions et puis pour ta présence. Et merci à toi surtout pour ta présence. Et puis nous, on va se retrouver un petit peu plus tard sur les réseaux.
ou bien le mois prochain sur un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous, soyez des bons credit managers, comme nous l'a dit Jérémy. À très bientôt. À bientôt à tous.